Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance autour des polarités féminines et masculines. Donc ça pourra aussi bien parler à un homme comme à une femme. Vous pouvez être un homme et vous reconnaître dans la polarité féminine ou être une femme et vous reconnaître dans la polarité masculine. Vous pouvez tout aussi bien vous reconnaître dans les deux puisque nous avons les deux en nous. Voilà. On va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. On va regarder pour la polarité féminine du 1er au 30 avril 2021 pour voir un peu quelles sont donc les énergies qui vont vous accompagner. De base, par rapport aux oracles qui ont été sélectionnés, je pense qu'on est sur quelque chose relativement sentimental, ou en tout cas on a envie de vous transmettre des messages à ce niveau-là. Oh, l'échec. Juste. Alors, l'échec, on se sent pas très bien. On se sent pas bien du tout. Il y a des choses qui n'ont pas tourné comme on voulait. On a l'impression de laisser quelqu'un sur le carreau, de perdre quelque chose, je pense, qui comptait beaucoup pour nous. Peut-être quelqu'un qui nous paraissait un peu comme notre moitié. Je ressens une tristesse en fait, mais j'ai l'impression que c'est bizarre de dire ça, mais c'est mental. C'est plus mental que dans le cœur. Peut-être qu'on s'était donné des objectifs avec cette personne, qu'on était accroché à une relation, à une situation, mais parce que on mentalisait en fait, on voulait que ce soit comme ça, on espérait que ce soit comme ça, et bon bah ça ne se fait pas parce que peut-être vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas sur votre chemin dans cette relation avec cette personne, et du coup vous n'êtes pas bien, mais parce que vous n'avez pas pu réussir à garder le contrôle en fait. C'est ça que je ressens, c'est plus une tristesse, c'est bizarre, mais ouais, mentale plus que dans le cœur en fait. Parce qu'au niveau du cœur, ce que je ressens quelque part, c'est que ça apporte une certaine libération. Ok. Donc, pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Possibilité pour que la personne en face de vous, peut-être, soit quelqu'un qui se victimise un peu, qui vous culpabilise en fait, j'ai l'impression. Oh, ouais, ok. Juste. Donc là, on parle bien de la polarité féminine, ça sort. Donc vous, de quelqu'un de très spirituel, de très intuitif, de très doux, quelqu'un qui a des projets aussi. Mais on me parle d'une certaine instabilité. Et donc moi, je pense que c'est ça, c'est cette relation avec cette personne qui s'est mal passée, cette situation où certaines choses se sont effondrées, peut-être des piliers, des bases que vous pouviez avoir, pas forcément pour les bonnes raisons. Et ça vous rend un sap, ça vous déséquilibre. Et on vous invite en tout cas à prendre de la distance vis-à-vis de tout ça. On me dit que sur ce mois d'avril, en tout cas, vous allez, je pense, réussir à vous rééquilibrer, à prendre de la distance avec cette personne, avec cette situation, dans cette relation, où peut-être vous étiez dans des mauvaises énergies, on essayait de vous plonger dans des mauvaises énergies. Bon. Merci. Alors, le travail, vous allez prendre de la distance avec tout ça pour vous occuper de vos projets, de votre matérialité, de vos finances, de votre côté pro. Peut-être que vous avez envie de changer de boulot, mais je pense surtout que vous avez envie de vous atteler déjà à prendre de la distance avec toute cette histoire et à vous occuper de quelque chose qui va demander d'être consciencieux ou consciencieuse, je pense. Derrière, on me donne bien les accusations. Donc oui, cette personne, comme je vous le disais, pour moi, elle vous fait baigner dans une énergie de reproches, de disputes, d'agressivité. Je pense qu'à chaque fois que vous avez des échanges dans cette relation,
Vous avez l'impression d'être sur le banc des accusés, de passer au tribunal. Il y a potentiellement des comptes qui ont été réglés avec cette personne ou qui vont être encore amenés à être réglés. Mais bon, ce qu'on m'a montré quand même, c'est que la distance se fait sur le mois d'avril. Donc c'est plutôt pas mal. Merci. Les projections. Ouais, ouais, ouais. Du coup, c'est ce que je vous disais. Cette personne, elle vous met dans des idées noires, elle vous met dans la confusion. Je pense que quelque part, à un certain moment donné, à force de tout le temps vous accuser, de vous attaquer, de vous faire des reproches, elle a réussi, cette personne, à vous faire croire tout ce qu'elle disait et vraiment ouais, à vous faire sentir mal. À vous faire sentir mal à tel point que vous avez une difficulté aussi à suivre votre cœur. C'est ça en fait. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui vous fait beaucoup de reproches et qui a beaucoup de mal en fait, à se regarder dans la glace, dans le sens où cette personne, peut-être a raison, hein, vous fait des reproches vis-à-vis des torts que vous pouvez avoir, mais qu'elle a du mal peut-être à se remettre en question et à voir ses propres torts. Mais cette personne, c'est quelqu'un qui a besoin de guérir aussi, émotionnellement parlant. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir, mais qui est encore beaucoup happé par des énergies négatives, par des énergies du passé. Peut-être que ça fait longtemps que vous connaissez cette personne et qu'elle reste axée sur des choses d'avant qui la mettent vraiment dans la confusion. Moi, je ressens que vous, la polarité féminine, vous avez vraiment envie de passer à autre chose, de laisser en fait toute cette agressivité, cette colère, ces disputes, en fait, ces mésententes pour aller voir ailleurs, regarder autre chose, vivre autre chose. Et en même temps, je pense que vous êtes vachement accroché à cette personne parce que je ressens que, bah oui, vous fermez les yeux en fait aussi sur son comportement, sur cette situation, mais moi, je dis qu'il va falloir prendre de la distance avec tout ça, hein. Peut-être pendant un moment, en tout cas. La naissance, ouais. On prend de la distance parce que vous avez besoin d'un nouveau départ, vous avez besoin, comme je vous dis, de vivre de nouvelles choses. Vous allez quitter tout ce déséquilibre émotionnel, mental, euh, pour aller vers de nouveaux projets. Il y a un nouvel horizon qui est en train de se dessiner pour vous. Quelque chose qui va ramener beaucoup de douceur dans votre vie, de l'espoir, mais surtout aussi cette sensation de liberté. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous sentiez un peu enfermé dans tout ça, enfermé dans cette situation, dans cette relation. Ouais, vous allez faire le choix d'écouter votre cœur et surtout de prendre soin de vous. Vous allez ici vous accorder du temps pour vous. C'est très bien, c'est très très bien. Ça va être en fait une renaissance ici. Ça va passer par le fait de suivre votre intuition, de vous écouter, de vous dégager de cette culpabilité. Et c'est cool. Est-ce que je peux avoir encore une carte sur la main? Bon, autant dire que ça va encore un peu chahuter peut-être sur ce mois de... Vous allez écouter votre cœur et puis vous allez prendre donc du bon temps peut-être avec des proches, avec des amis. Vous allez essayer de vous amuser. Il est possible aussi pour certains, certaines, qu'on ait un projet financier, professionnel en lien avec quelqu'un qui serait proche de vous, un projet amical. Euh, Vous avez envie, pour d'autres encore qui seraient dans des liens d'âme, de travailler sur ce lien, parce qu'il y a des choses peut-être qui vous paraissent pas en phase et vous avez envie d'accorder un peu plus de temps à ce lien-là. Je pense que vos amis ici pourront être une bonne écoute et pourront vous aider à comprendre ou à accepter certaines choses que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas entendre. C'est pas pour tout le monde, hein. D'accord? Donc, le temps. Ouais, je pense que vous avez des projets, vous avez
Il y a quelque chose qui se termine. C'est un cycle qui se termine. Mais c'est le renouveau derrière. C'est le renouveau. Et c'est très bien. Parce que ça va être le temps du coup de vivre vos rêves. D'accord? Il y a des choses que vous nourrissez depuis longtemps, que vous avez envie de vous autoriser à vivre. Et une fois que vous allez pouvoir clôturer ce cycle, clôturer cette histoire, reprendre votre pouvoir, vous allez vous diriger vers vos rêves. Et ça, c'est très très bien. Des rêves, oui, je pense que, comme je vous dis, que vous nourrissez depuis un certain temps. Bon, je vais pas trop pousser pour la polarité féminine. Je sais pas si je continue toute la féminine. Ouais, donc je continue pour la féminine. Je ferai le masculin après. Donc après, nous avions les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Alors, on va voir ce qu'on vous donne, les polarités féminines. Pourtant, c'est pas très. Je pense que cette histoire-là avec cette personne qui vous culpabilise et tout, c'était une relation affective, d'ordre affectif. Mais là, c'est pas très love-love, hein, en tout cas, ce qu'on m'a montré. Pour les polarités féminines, est-ce qu'on peut avoir un conseil? Merci. La chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, donc soit effectivement vous êtes très attiré par la personne qui passe son temps à vous mettre dans des énergies un peu moroses et que c'est pour ça que vous avez du mal à vous décrocher, à avancer et à aller vivre un peu vos rêves. Soit on me parle de quelqu'un d'autre et donc là ça va retoquer un peu sur les liens d'âme. Comme je vous disais, cette envie de retourner vers un lien d'âme, quelqu'un avec qui justement l'attraction magnétique est très très forte, parfois inexplicable, et que c'est pour ça que vous avez besoin de vous dégager de toute cette histoire. Prenez ce qui résonne. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc oui, je pense, comme je vous disais, je sens pas que ce soit une période folle au niveau sentimental. Ceux qui sont célibataires, je pense que ça va continuer comme ça en tout cas. Mais là, ce qu'on est en train de me montrer, donc c'est plus le deuxième cas, les personnes qui seraient dans des liens d'âme. En fait, vous avez prié, vous avez demandé, vous avez souhaité, vous avez fait le vœu de pouvoir retrouver une personne en particulier dans votre vie, quelqu'un qui doit beaucoup compter pour vous, quelqu'un avec qui vous ressentez cette espèce d'alchimie, d'osmose, et que c'est en bonne voie. Ça va peut-être pas se faire maintenant parce que vous avez encore du chemin à faire, peut-être seul, mais c'est possible. En fait, peut-être que vous avez arrêté d'y croire pendant un moment et qu'on vous dit que c'est tout à fait possible. D'accord? S'il vous plaît. Oui, ok. Ouais, la codépendance, l'attraction, et c'est certainement lui. Donc les dépendances affectent votre vie amoureuse. Comme je vous l'ai dit, je pense que vous êtes accroché potentiellement à la première personne qu'on voyait, donc homme ou femme, je ne sais pas, qui vous mettait dans des énergies basses, qui a un peu envie de régler les comptes du passé avec vous, malgré le fait que cette personne ne vous fasse pas vivre des choses forcément cool. Vous semblez être très attaché à cette personne et malheureusement, c'est un attachement qui est un peu toxique, un peu néfaste et négatif pour vous. Vous invite à vous décrocher et à lâcher tout ça. Et on vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc en vous dégageant totalement de ce passé dans lequel on essaye de vous maintenir en fait. Vous avez besoin là encore une fois de prendre du temps pour vous, de vivre tranquillement, de passer du temps en pleine nature, de respirer, mais surtout d'être, je ressens, de travailler peut-être sur votre sensualité, sur votre douceur, votre côté tendre, oser l'être avec les autres, mais aussi beaucoup envers vous. D'accord? Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on vous dit c'est certainement lui. On vous dit vous connaissez, vous avez déjà rencontré, pardon, le partenaire amoureux que vous cherchez. Ça, pour moi, c'est pour les liens d'âme.
Voilà, cette personne, elle est peut-être pas là actuellement dans votre vie, je ne sais pas. En tout cas, on me dit que vous la connaissez déjà et que donc effectivement, vous avez bien demandé, vous avez bien fait des vœux. Ça peut être aussi des vœux dans une incarnation précédente. Ça peut être aussi dans cette incarnation-là, pour ceux qui ont la croyance des vies antérieures, de retrouver cette personne et de pouvoir vous unir à elle. En tout cas, il va falloir aller régler quand même cette histoire de codépendance. Donc, ça peut se traduire aussi à plein de niveaux. Peut-être que parce que vous n'êtes pas bien, vous devenez aussi dépendant au-delà d'une personne. Vous devenez dépendant à de la drogue, à de l'alcool, à la cigarette, au jeu. Enfin, chacun ses addictions entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Mais je pense il va falloir traiter ça. Souvent, quand on est, enfin, les dépendances, ça cache quelque chose en fait, d'accord? Donc, essayez d'aller voir de ce côté-là. On continue tout de suite avec les anges de l'amour pour les polarités féminines. Ok. Oui, alors le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ouais, c'est ce qu'on vous disait déjà tout à l'heure. Ça va être un moment pour suivre votre cœur, suivre votre intuition, retrouver votre liberté, oser vivre, oser exprimer ce dont ce à quoi vous rêvez en fait, tout simplement. Ça me retoque peut-être potentiellement sur les personnes qui ont des projets professionnels ou peut-être en lien aussi avec les arts, je ne sais pas. Mais on vous rappelle que vous avez la capacité de démontrer un peu votre singularité, tout ce qui vous rend un peu spécial et unique comme ça. Donc c'est cool. Ensuite, on vous parle de compassion. On vous dit quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc en fait, la roue peut tourner, la roue va tourner, mais l'univers vous demande juste déjà dans un premier temps de vous considérer. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que peut-être euh, la chose difficile que vous viviez là dans cette relation avec cette autre personne, c'est quelque chose que vous faisiez passer avant vous parce que peut-être vous aviez peur de faire du mal, vous aviez peur de faire de la peine, et qu'à côté de ça, bah, c'est à vous aussi que vous faites du mal. Donc là, il va être temps de prendre soin de vous, de penser aussi à vous, à ce dont vous avez besoin, à ce qui vous rend heureux ou heureuse, ça va être important. Et une fois que vous aurez enclenché ça, que vous serez devenu aussi votre priorité, l'univers va vous filer, je pense, des jolis coups de pouce qui vont vous permettre de retrouver de l'harmonie. Oui, on vous dit le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc oui, faites le choix de l'harmonie. Je pense que jusqu'à maintenant, vous êtes resté dans des situations qui étaient amenées quelque part un peu à mourir, à disparaître, à changer, à évoluer. Et donc là, ça va être le bon moment en fait. On vous dit que si vous vivez autant de négativité, de toxicité, d'embrouille, de ce genre de trucs, c'est parce que vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous n'êtes pas au bon endroit, vous ne faites pas les bonnes choses pour vous en fait. Et l'univers essaye de vous montrer non, c'est pas le chemin. Ça peut être dur, je sais ce que c'est des choses que j'ai vécues moi aussi, donc je sais que c'est difficile, mais à un moment donné, faut choisir le bonheur en fait, tout simplement. C'est tout. Vous comptez vous aussi. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc oui, n'ayez pas peur de l'avenir, n'ayez pas peur, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Et comme je vous dis, à partir du moment où vous vous choisissez et vous vous priorisez, l'univers accourt aussi quelque part
avec beaucoup d'amour pour vous aider à avancer et aussi pour vous aider à régler, à soigner toutes ces blessures du passé. Et derrière, on a l'archange Michael qui vous dit le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bah, franchement, on n'arrête pas de vous parler de cette histoire de cœur et ce que vous avez dans le cœur et du fait que vous allez pouvoir manifester tout ça. Donc, c'est très cool quand même pour les polarités féminines. Je trouve que les derniers messages sont très encourageants. Ensuite, on avait quand même l'oracle des amoureux. On va voir ce qu'on vous donne. L'oracle des amoureux et après j'ai l'oracle des âmes jumelles pour essayer de comprendre peut-être sur quel chemin vous êtes actuellement. Alors pour les polarités, ok, est-ce qu'on en a un autre? On a une qui s'est retournée. Ouais. C'est bien ça. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Oui, une bénédiction qui vous apporte la paix et la liberté, d'accord? Vous allez potentiellement aussi pouvoir peut-être vous réconcilier avec quelqu'un, peut-être cette personne avec qui vous êtes dans un lien assez fort. Et derrière, justement, on vous reparle de cette guérison et on vous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc oui, si vous étiez brouillé, pris la tête avec quelqu'un, éloigné de quelqu'un, on vous invite à nourrir des pensées positives. Je pense qu'énergétiquement parlant, vous avez un certain pouvoir de création et qu'en visualisant ces choses entourées de belles énergies et d'amour, ça pourra aussi aider. D'accord. Donc on vous fait bien comprendre hein, que même si vous ne comprenez pas pourquoi c'est aussi difficile, c'est parce que c'était un peu chemin. Peut-être que vous aviez aussi besoin de passer par ces périodes difficiles là avec cette personne avec qui c'est lourd, mais que derrière ça va s'arranger. Il y avait besoin en fait de régler un cycle, d'épurer là certaines choses du passé. Voilà mes petites féminines. Allez, on termine avec l'oracle des âmes jumelles. Qu'est-ce qu'on a pour les féminines, s'il vous plaît? On est au 30 avril. Qu'est-ce qu'elles expérimentent? L'attente. L'attente avec le 31 qui nous donne 4. Une attente qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous organiser. C'est ce renouveau là aussi que je ressens. Va pas falloir rester justement trop dans l'attente, hein, les féminines. Va falloir vous concentrer sur vous, sur votre vie. D'accord? Mais je pense que quelque part, ce qu'on essaie de dire, c'est que vous savez que cette personne, donc là on est dans le domaine sentimental, cette personne avec qui vous pouvez faire ce bout de chemin, avec qui vous pouvez faire votre vie pour certains, certaines, est là, existe. Vous savez qu'elle peut revenir vers vous et du coup vous êtes un peu axé là-dessus. On a un autre message, oui. La purification, ouais, le 11. Vous avez besoin d'une nouvelle inspiration, vous avez besoin de vous concentrer sur votre intuition. Vous avez besoin aussi, comme je vous disais, d'épurer, de transcender un peu certaines énergies du passé qui ont été lourdes et qui ont été toxiques pour vous. Vous avez souffert, il y a des restants, il y a des choses comme ça qui doivent s'en aller pour vous permettre d'aller plus léger, plus légère vers votre nouvelle vie, tout simplement. Allez, je vais vous lire rapidement ce qu'on vous dit en plus sur ces cartes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui débarquent sur la chaîne, sachez que je suis médium, donc en fait j'y vais aussi à l'intuitif. Hein. Voilà. Donc cette petite âme attend, elle sait qu'un jour elle sera réunie à son âme jumelle, elle l'a toujours su. Toute petite âme déjà, elle inventait des histoires d'amour immortelles, imaginait des aventures aux côtés d'une personne avec qui elle vibrait dans la même énergie, aux côtés de laquelle elle baignait dans la joie la plus pure.
une personne avec laquelle tout était évident, avec laquelle il n'y avait plus besoin de parler. Puis la vie et les expériences ont abîmé quelque chose. La petite âme a cessé d'imaginer. Pourtant, depuis quelque temps, la petite âme y croit à nouveau. Alors elle attend, et plus elle comprend que quelque chose se prépare, quelque chose d'important qui a besoin de temps. Et c'est drôle parce que c'était la dernière carte du deck là, de l'oracle des miroirs. Mais je pense que le temps a passé, que cette chose arrive. Et c'est bien si vous arrivez à retrouver cet espoir, en fait, tout simplement en l'amour. Voilà. Je pense que ce mot aussi d'attente là, euh, il est fait aussi pour vous dire de ne pas vous lancer dans n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. Parce que vous savez que vous êtes une personne de valeur et en face de vous, vous avez besoin aussi de ça, je pense. On vous dit également la notion de temps n'a aucune importance dans les histoires d'âmes jumelles. Vous êtes relié à votre moitié depuis toujours pour l'éternité. C'est pour cela que les périodes d'attente, aussi longues soient-elles, n'ont aucune importance. Aucune. Ah oui, la purification. Moi, j'étais déjà en train de finir avec vous. Alors, la purification, mes petites féminines. C'est une parcelle de l'histoire d'une petite âme. Voilà. Très entourée. Je suis désolée, je bug. Très entourée, elle vit dans une grande ville, elle a beaucoup d'amis, enfin des amis, des gens qui comme elle aiment sortir. La petite âme boit, elle fume, elle essaie des substances qui impriment des jets de couleur à la réalité. Elle enchaîne fête sur fête. Un jour fatiguée par cette vie, la petite âme cesse de boire, de fumer, de se droguer. De même, elle n'a plus d'histoire sans lendemain. Depuis peu, séduire lui semble vain. La petite âme sait qu'elle plaît. Et alors? Son cœur murmure sans cesse son envie de vivre le grand amour sous toutes ses formes. Le temps passe, de plus en plus souvent. La petite âme sent son âme grandir, son cœur fleurir. Elle se sent nue devant la grandeur du ciel. Alors elle s'incline avec dévotion. Elle comprend que renoncer aux addictions, aux plaisirs futiles et à la vanité purifie son corps et l'ouvre au possible, à tous les possibles. Bon bah là c'est vraiment la correspondance avec la carte Restez optimiste pour votre vie amoureuse et la carte ah bah je me perds. La carte de la codépendance tout à l'heure dont je vous parlais de ces addictions que vous avez besoin de lâcher en fait. Et on vous dit lorsque vous tirez cette carte, il est temps pour vous de prendre soin de votre corps. Faites plus d'exercices, dormez plus, buvez moins. Respectez votre fabuleux véhicule physique, celui qui vous permet cette incarnation, ce lien merveilleux avec votre âme jumelle. Oui, l'addiction aussi, ça peut être de l'addiction à de la nourriture. Hein. Donc, vous voyez, après, moi, je ne vais pas dire grand-chose parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pris du poids. Donc, je peux comprendre. Mais voilà, c'est des choses des fois dans lesquelles on se cache et c'est bien de s'en rendre compte, de se remettre en question et d'avancer. Donc voilà mes petites féminines, ça c'était pour vous, ou mes féminins bien sûr, pour ce mois d'avril 2021. On va regarder maintenant pour les cocos, pour les polarités masculines, qu'est-ce qu'on donne comme info, comme énergie. Ouais quand même, hein, je vous avais dit que ce serait un peu longué. Hein. Donc pour les polarités masculine. Le carrefour, la décision. On est devant un carrefour. Je peux pas dire mieux. Eux aussi sont sur la même étape que vous. Après, c'est quelque chose de. Enfin, en gros, clairement, eux aussi, ils ont besoin de lâcher de la toxicité, ils ont besoin de lâcher des choses du passé et de se diriger vers plus de liberté, vers plus de légèreté, vers du bonheur, vers de l'amour, en fait, clairement. Ça peut être un choix assez important, un positionnement important qu'on va demander aux polarités masculines. Le retour, ils ont besoin d'aller vers plus d'amour, de revenir potentiellement vers quelqu'un qu'ils ont dans le cœur, quelqu'un ouais, avec qui, enfin quelqu'un qui les fait énormément vibrer, quelqu'un qui leur donne très très chaud.
Retour de communication, de correspondance. Donc comme je vous le disais, c'est marrant, ça communique, hein, comme la dernière fois. On avait des féminines qui quittaient une situation difficile, une relation toxique pour essayer de remettre l'œil un peu comme ça sur un lien. Sur quelqu'un qui comptait en tout cas. Et là, on a des masculins qui lâchent un peu la grisaille, les complications, les difficultés, le passé, pour revenir aussi vers quelqu'un qui compte et avec qui ils ont besoin d'échanger, de parler, de communiquer. Merci. On a aussi besoin de régler des comptes de ce côté-là. Ah bah dis donc. Fou, 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 fou. Ok, on peut avoir des masculins aussi qui ont besoin de régler leurs comptes et de s'expliquer, de mettre les choses au clair avec une personne du passé. Ça peut être un ex ou une ex ici. Il y a peut-être sinon des gens en tout cas qui reviennent vers d'autres personnes et qui étaient partis depuis un moment ou qui étaient partis d'une façon peut-être pas très correcte et peut-être qu'on va leur faire des reproches en fait vis-à-vis de ça. Et ça aussi. Merci, ouais. Oui, 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 on a compris. On a compris. La trahison. La trahison. Il y a quelque chose qui est tombé à l'eau, il y a quelque chose qui a été très difficile. On va avoir envie d'en parler, de s'expliquer. Donc peu importe si c'est avec un ex ou une ex, ou si c'est avec quelqu'un vers qui on est encore très très attiré au niveau sentimental. Mais là, il y a eu des choses pas franches, pas honnêtes, des mensonges. Et je pense qu'on va tenter d'aplanir les choses, de s'expliquer peut-être de demander pardon, je sais pas. Là, on parle bien d'amour, on parle bien d'un couple. Alors, le choix, le positionnement qu'on peut avoir, ça peut être au niveau de ce couple. On peut avoir des polarités masculines ici qui sont encore dans un couple. Ça peut être un choix, en tout cas, vis-à-vis d'un certain comportement qu'on avait dans le domaine relationnel. Ici, on me donne la fécondité. Donc, ça peut être un couple où il y avait des enfants ou un couple où on a un désir d'enfant, où il y a des enfants, pardon, où on a un désir d'enfant. Au-delà de ça, si on décide de retourner vers cette personne qui nous donne chaud au cœur et qu'on lâche le passé, on me dit que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux intérieurement parlant et justement aussi comme la polarité féminine de développer un peu votre potentiel créatif. Là, on a des gens qui vont plus se laisser porter comme ça par la musique de leur âme, par leur intuition. On a des polarités masculines qui peuvent être un peu tentées quelque part de créer une histoire d'amour. C'est pas pour tout le monde, hein. Il y en a aussi qui ont vraiment très très envie de retourner vers quelqu'un là pour aller s'expliquer avec eux. On a des personnes qui se sont isolées, qui se sont renfermées, qui continuent à être comme ça d'ailleurs en ce moment, qui vont l'être encore sur ce mois d'avril. Donc, et ces personnes, elles s'empêchent de parler, elles s'empêchent de dire la vérité, elles ont peur de s'expliquer, elles ont peur d'échanger, de communiquer. Elles ne comprennent pas qu'en plus c'est ça qui va leur permettre de se libérer. Et en plus, ce qu'on me montre, c'est que les choses, elles s'enlisent. Il y a vraiment l'araignée voilà, qui tisse sa toile. Elles ont l'impression d'être de plus en plus accrochées. Elles sont de plus en plus pessimistes, en fait. Plus le temps passe, moins elles arrivent à parler, moins elles arrivent à s'expliquer à ces polarités masculines, et moins elles ont l'impression qu'elles vont pouvoir le faire. C'est un peu un cercle vicieux, mais là, on leur dit vraiment que ce qui va les libérer, c'est de communiquer, c'est de parler. C'est juste... Ouais. Oh là là, elles se sentent dans la culpabilité, elles ont honte, oui, parce que je pense qu'on a des polarités masculines ici qui ont eu des comportements dommageables en fait. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure de trahison, donc je ne sais pas qui elles ont trahi, comment ni pourquoi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'elles ont compris que ce qu'elles ont fait ou ce qu'ils ont fait, c'était vraiment pas bien.
entre guillemets, c'était pas cool, c'était pas respectueux, et du coup elles s'en veulent en fait. Donc ces personnes, elles sont déjà en train de s'auto-juger, mais c'est difficile. Elles ont encore plus peur aussi de l'être encore et d'être rejetées. Je pense que ce qu'on essaie de faire comprendre à ces personnes aussi, c'est que passer par ce cap, ça va être libérateur. Au bout d'un moment, il faut que les choses sortent. Euh, la vérité, elle arrive toujours voilà, à sortir, c'est comme ça. Et que, ouais, il va falloir accepter, il va falloir tout simplement prendre ses responsabilités, assumer, mais aussi apprendre à se dégager du regard et de la vie des autres. Parce que moi, ce que je ressens ici, c'est comme je vous dis, c'est une polarité masculine qui a peut-être fait des choses qui n'étaient pas très sympas, qui n'étaient pas très cool, mais derrière, elle a réussi à se remettre en question, elle a compris ses fautes et ses erreurs, et donc c'est ça l'important. Après, les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais au moins, cette personne, elle s'est regardée droit dans la glace. Et, euh, et je pense que c'est des choses qu'elle ne refera plus. Le temps. Comme je vous dis, la situation s'enlise. Ça fait longtemps qu'elle est dans cette peur, qu'elle se culpabilise, qu'elle a peur d'être rejetée. C'est peut-être une trahison qui a eu lieu aussi il y a un certain moment déjà, mais du coup, cette personne, elle porte ça aussi, ce secret, on va dire, depuis un bon moment, et bah, ça n'a pas dû l'aider à se faire du bien. C'est pas très français ce que je viens de dire. Est-ce que je prends encore une autre ligne? Ouais, une autre ligne pour les masculins. Ah là là. Bon, bah, des deux côtés, c'est compliqué, mais des deux côtés, en fait, on a ce besoin de se libérer d'énergie toxique du passé pour aller vers un renouveau. Là, c'est l'ouverture. Et qu'est-ce qui amène cette ouverture, cette nouveauté? Qu'est-ce qui vous fait emprunter le chemin de votre masculin? C'est l'amour. Et certainement ceux qui feront le choix du couple, de se mettre en couple ou de prioriser un couple. Mais on a peur, on se protège d'envies qu'on nourrit, de rêves, de fantasmes qu'on a à l'intérieur de soi. On se protège aussi potentiellement chez les masculins d'une polarité, d'une personnalité féminine, de quelqu'un de très créatif. On se protège aussi pour certains, certaines, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, d'un ex ou d'une ex avec qui on a un enfant. Je pense que l'ouverture, le chemin, c'est l'amour de vous aussi, les masculins. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre et de la stabilité. Et puis vous avez besoin de saisir vos rêves à bras le corps et d'essayer de les réaliser. D'accord? Il y en a qui regardent les étoiles ici, qui ont des rêves et les étoiles filantes, elles sont passées. Tout comme la féminine, on est bien sur la naissance de quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle, quelque chose qui est en train de se dessiner pour vous, les masculins. C'est encore un peu fragile, mais ce que je ressens ici, c'est qu'on a certains masculins qui ont des rêves d'enfants ou qui ont des rêves en lien avec les enfants ou avec un enfant. Et ça va très bien se passer si vous faites ce choix, le choix de l'amour, le choix de prendre soin de vous, de vous rééquilibrer, de vous redonner un certain cadre de vie aussi. On me dit que vis-à-vis des personnes qui veulent vous prendre la tête, qui veulent sans cesse vous accuser, vous faire des reproches, vous juger, vous pointer du doigt, vous mettre dans la culpabilité, dans la peur et tout, vous allez clairement écraser tout ça. Vous allez vous en sortir haut la main. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir en fait là les masculins. C'est dans votre tête tout ça, vous mentalisez énormément parce que cette situation dure depuis un moment et du coup ça vous fait pas vraiment voir les choses telles qu'elles sont et ça vous empêche de comprendre que comme je vous dis, ce qui compte c'est vous. C'est vous. Si vous avez compris vos erreurs et que vous êtes sur le chemin du pardon, c'est le principal. Allez, la dernière carte. En tout cas, ce qui vous apporte de la nouveauté, de la lumière de votre vie, c'est de prendre un nouveau départ. D'accord? De prendre un nouveau départ et d'essayer de concrétiser, de réaliser vos rêves ou un nouveau projet.
D'accord. Et on termine avec l'hérédité. Donc oui, il y a bien quelque chose qui dure depuis longtemps. Il y a quelque chose qui vous paraît aussi inné, ancré un peu en vous. Euh, et là, on me confirme bien en fait avec cette carte de l'hérédité qu'on a une nouvelle page en fait qui se dessine pour le masculin, quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qui était mort et qui va pouvoir reprendre vie. Peut-être aussi au niveau de la famille ou au niveau professionnel, je ne sais pas. En dos de deck, on a les examens qui symbolisent ici ben, la réussite, les félicitations, le plébiscite de son entourage, de personnes en tout cas qui sont saines pour vous. Donc, bah, continuez ce que vous avez envie de faire, continuez à avancer vers vos rêves, continuez à faire les choses avec amour, c'est ça qui va vous permettre d'atteindre la réussite. Oh bah tiens, rendez-vous avec la réussite. C'est très très bien. C'est très très bien les masculins. Bah, en tout cas, je trouve que c'est vachement, c'est en miroir encore une fois hein, ce mois-ci. Masculin, masculine, masculin, féminin, c'est vraiment en miroir. Il y a vraiment ce côté, on veut me culpabiliser, on veut me maintenir dans le passé, mais moi j'ai besoin de retrouver ma liberté, j'ai besoin de vivre mes rêves. Et en plus, mes rêves sont quelque part un peu protégés par l'univers et je vais pouvoir les réaliser. C'est pas mal. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour. Quels conseils pour les polarités masculines? L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Un engagement envers vous-même, un engagement, quand je dis envers vous-même, sur le fait de vous choisir, encore une fois, comme la polarité féminine, de vous prioriser, de choisir vos rêves pour les personnes qui seraient célibataires et pour celles qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur. Comme je vous disais, l'ouverture, c'est faire le choix de l'amour. Peut-être aussi, je vous disais, des masculins qui ont envie de se mettre en couple ici, d'officialiser quelque chose. Peut-être qu'ils vont décider de se marier. C'est possible. Ils ont peur de ça. Je ressens qu'il y a une petite peur là. On a peur de perdre sa liberté, de perdre son identité aussi. Quel conseil pour les masculins? Décidément. Ok. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, quelque part, oui, le choix de l'amour, mais l'amour pour vous, déjà dans un premier temps. Comme je vous disais, arrêtez. C'est marrant, c'est comme chez la féminine qui faisait passer cette personne avant. Et ben vous aussi, vous faites passer la vie des autres avant, l'opinion des autres avant. Vous vous oubliez d'une certaine façon. Pas à tous les niveaux, mais d'une certaine façon, vous vous oubliez. Et là, on essaie de vous pointer le doigt sur le fait que si vous voulez être bien au niveau sentimental, affectif, il va falloir apprendre à vous accepter tel que vous êtes. D'accord? Ok. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc oui, le secret, quelque part, je pense à s'avouer, c'est cette histoire de trahison, c'est peut-être ces choses que vous avez fait qui vous paraissent pas forcément cool. Si ça vibre hein, pour vous avec la personne de votre cœur, peut-être que ça vous soulagera de partager ça avec la personne que vous aimez ou avec qui vous voulez construire quelque chose. Ouais, je pense que vous avez tendance, vous avez ce côté un peu à jouer l'homme ou la femme parfaite, un peu, qui cache en tout cas sa profondeur, qui peut cacher peut-être aussi ses défauts. Et peut-être que ça pourrait rassurer aussi de l'autre côté de voir que vous êtes juste un être humain. Un être humain. On a un autre conseil pour vous. Merci. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça, c'est pour les personnes qui ont peur d'un ex ou d'une ex avec qui il y a eu un enfant, avec qui il y a un enfant en tout cas.
On vous demande de lâcher le mental là-dessus, d'arrêter d'essayer de trouver une solution. C'est peut-être quelqu'un ici avec qui vous avez été marié, pacsé ou fortement engagé, en tout cas dans la vie, vous viviez avec cette personne, vous avez eu un enfant et ça vous prend vraiment la tête et on vous dit que les choses vont se régler. Pour moi, cette personne, en fait, on vous invite, vous, à lâcher prise, la polarité masculine, mais cette personne en face aussi va laisser tomber et elle va tailler là, elle va tailler la route. Je pense que oui, cette personne, elle a obtenu ce qu'elle voulait. C'est sans doute quelque chose au niveau matériel. Elle vous a peut-être pris quelque chose. C'est ça qui faisait que vous n'arriviez pas peut-être à lâcher. Vous aviez peur de perdre. Mais je pense qu'elle a réussi à vous prendre ce qu'elle avait à prendre et que là, elle va tailler la route. Voilà. On a notre conseil. Et pour les personnes qui ont envie de s'engager mais qui ont peur de perdre leur liberté et leur identité comme ça, on les invite à prendre du temps un peu pour se retrouver et laisser parler un peu leur cœur. Masculine. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Oui, le signe, en fait, c'est tout simplement que vous ne vous aimez pas assez. Le fait d'avoir peur d'être rejeté par les autres, c'est parce que vous avez un manque de confiance en vous. La personne avec qui vous voulez vous engager ou la personne que vous avez dans le cœur, si vous restez tel quel, comme je vous disais, avec ce côté un peu je suis parfaite, mais en apparence, hein, je ne montre pas tout, je cache certaines choses, je cache mes faiblesses, je cache ma sensibilité, ou ce genre de choses, ça ne pourra pas fonctionner. Donc là, on vous dit, prenez du temps pour vous, acceptez-vous, aimez-vous tel que vous êtes, et aussi osez, voilà, comme le personnage, vous levez le voile un peu, vous montrez votre authenticité, votre sincérité. C'est ça qui permettra de faire en sorte que cette histoire puisse fonctionner. D'accord ? Ok, allez, on continue avec les anges de l'amour. Pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Ouais. La paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc, comme un peu les féminines qui avaient besoin de retrouver leur harmonie, là on a des masculins qui doivent comprendre que peu importe ce qu'elles vivent, ce qu'ils vivent, ils peuvent retrouver le calme et l'apaisement en fait, à l'intérieur d'eux, dans leur vie. De ne pas, en fait, c'est plutôt ne pas se laisser emporter par l'agressivité, par la colère, par la peur, par les mésententes, par tout ce qui peut paraître lourd et compliqué, tout simplement. On vous dit que c'est aussi peut-être votre façon de voir les choses qui fait que vous avez l'impression des fois d'être un peu loin de cette paix. Et là, on vous parle de la peur. On vous dit, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. La peur de ne pas être accepté, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté. Tout ça, c'est faux, c'est dans votre tête. Il ne faut pas que ce soit un moteur, d'accord? Donc, lâchez cette peur. On vous aide en tout cas à ça. Travailler sur le chakra racine, ça pourra aider à travailler sur les peurs. Et vous avez aussi l'archange Uriel qui vous dit qu'une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc vous allez peut-être, c'est pas lâcher le mental, mais plus vous écoutez, plus écouter votre intériorité, plus écouter votre cœur. Voilà, arrêtez aussi de vous protéger de votre sensibilité parce que c'est elle qui vous permet parfois d'avancer, de savoir si vous êtes au bon endroit, les masculins. En tout cas, il y a du changement aussi. Hein. Je vous l'ai dit, il y a une nouvelle page là qui se dessine et on va avoir des masculins qui vont être un peu transformés. Intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, on avait des féminines qui avaient
des choses dans le cœur qui allaient se réaliser, et pour vous c'est pareil, d'accord? Vous en avez chié quelque part, désolé, mais ça sort comme ça. Mais c'était pour vous faire grandir, pour vous faire apprendre, pour vous renforcer aussi. Et là, l'univers apparemment a envie de vous apporter beaucoup plus de douceur, de bonheur, de joie de vivre. Ça arrive, et on a elle qui voulait sortir. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, ben voilà. Comme la féminine, donc c'est très bien. Donc, comme je vous disais, pour moi, vous vivez les mêmes choses. Là, c'est un miroir hein, d'un côté ou de l'autre. C'est très drôle, entre guillemets. C'est très marrant de voir comment ça communique là. Une nouvelle étape de votre vie, les difficultés qui vont rester derrière en fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Pour la polarité masculine, qu'est-ce qui vous expérimente en ce moment? Ah, le secret que vous devez avouer pour vous rapprocher, connaître mieux et permettre à l'autre personne de mieux vous connaître. Le secret, le 24 qui donne le 6, donc le 6 qui me ramène à ce choix, à ce positionnement qu'on a vu dès le départ en fait avec la carte du carrefour. C'est un positionnement au niveau relationnel et affectif qu'on vous demandait. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans une triangulaire ici qui n'ont pas avoué, du style je suis mariée, donc je suis en couple, en fait, je te l'avais pas dit, et là je viens de décider ou je vais décider ce que je veux, qui je veux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a quelque chose avec l'oreille droite chez les masculins. Peut-être aller voir pour l'oreille droite, peut-être que vous avez des sensations de, je sais pas, c'est pas des bourdonnements, c'est pas des sifflements, mais il y a quelque chose qu'on n'entend pas, qu'on s'empêche d'entendre, d'écouter, je sais pas, c'est bizarre les masculins. La solitude. Le 5, je vous l'ai dit, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'enfermement, vous vous isolez, vous renfermez les masculins, vous avez peur d'être jugé, vous savez que vous n'avez pas forcément toujours fait des choses super cool et vous restez en boucle là-dessus et du coup vous êtes en train de perdre toutes vos couleurs, toute votre énergie, votre vitalité, votre joie de vivre, vous êtes en train de vous enfermer dans des choses assez sombres et toxiques. Et ce que je trouve aussi drôle, c'est que la féminine, ce que je voyais, c'était que c'est l'entourage, c'est l'extérieur qui vient la mettre dans ces énergies-là, alors que le masculin, lui, à contrario, c'est lui, j'ai l'impression qu'il se maintient là-dedans, parce qu'il nourrit beaucoup, beaucoup de peur. Donc je vais vous lire ça tout de suite, mes très chers masculins. Alors, 24, le secret. Écoutez, cette petite âme rencontre son âme jumelle dans un lieu secret. Elle ne dira à personne où cela se trouve. Du reste, elle-même l'ignore. La première fois, elle est assise dans un fauteuil. Elle lit tranquillement. Soudain, l'esprit de la petite âme part. Elle se retrouve au sommet d'un volcan. Entourée de volutes soufrées, elle respire l'odeur âcre, touche du bout des doigts la roche abrupte. J'ai du mal à lire aujourd'hui. L'endroit n'est pas accueillant, pourtant la petite âme comprend que c'est un lieu qui ressemble à son âme jumelle, que c'est pour cela qu'elle se rencontre dans cet endroit lorsque sa moitié a besoin de lui parler. Un jour, la petite âme décide de convoquer son âme jumelle dans son lieu secret. C'est très différent. Autour d'elle, tout est verdoyant. Au loin tombe une chute d'eau et un ruisseau qui coule tranquille. Les feuilles tombées des arbres flottent sur la surface miroitante. La petite âme comprend que chacun possède un lieu secret où son âme jumelle la rejoint. Rencontrez-vous parfois votre âme jumelle dans son lieu secret? Vous sentez-vous soudain appelé ailleurs? Votre esprit quitte-t-il votre corps alors que vous êtes réveillé? Vous pouvez aussi convoquer votre âme jumelle dans un lieu secret lorsque vous avez besoin de lui
parler. Donc là, en fait, je pense que ça parlera aussi beaucoup peut-être à des personnes qui sont souvent en train de rêver, rêver tout éveillé, rêvasser, voilà, comme on dit. Des personnes aussi qui sont assez spirituelles, qui sont ouvertes au principe de la méditation, ou à des personnes qui font des rêves assez costauds. Mais là, on vous dit que la personne de votre cœur, d'un point de vue énergétique, télépathique aussi, vous la retrouvez parce que vous avez dû mettre de la distance avec cette personne-là, mais que vos âmes ont besoin d'échanger et de s'apporter des choses. Donc c'est plutôt joli. Il y a bien cette idée-là de retourner vers de la communication. On a besoin de se parler. Et pour ceux et celles qui fuient la communication dans le monde réel, on vous dit qu'à un certain niveau énergétique, ça va se faire quand même, hein. Donc le 32, la solitude, bah, c'est bien. 32, c'est 5. Le 5, c'est le changement. On va lâcher là sur les blocages, on va vers de la transformation, comme l'archange Uriel vous l'annonçait tout à l'heure. C'est bueno. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué. Alors, voici un brin de la vie d'une petite âme. Elle traverse une période difficile car elle ne sent plus la connexion avec son âme jumelle. Ok. Elle essaie de toutes ses forces de propulser son esprit vers sa moitié. Elle médite, elle l'attend dans cet endroit secret où elle se retrouve d'habitude. Rien n'y fait. La petite âme ressent la plus grande des solitudes. Elle se sent coupée du lien originel, du tout. Par moments, elle pourrait mourir de chagrin. Autour d'elle, tout est noir, vide. Autour d'elle, il y a un grand froid. Puis, un soir, la petite âme comprend. L'énergie qui la relie à son âme jumelle est immortelle, mais pour le moment, elle doit avancer seule. Même si c'est douloureux, c'est important pour son évolution. Contrairement aux autres formes d'amour, les âmes jumelles doivent d'abord avoir parcouru leur propre chemin avant de pouvoir se réunir à leur moitié. Cela implique parfois une forme de solitude qu'il importe d'accueillir et d'apprendre à aimer. C'est drôle cette carte, elle vient au final très très bien en lien avec la carte du secret parce qu'on vous parle de ce lien indéfectible en fait que vous avez avec la réelle personne de votre cœur. Et là on a des personnes qui n'arrivent plus à aller à cet endroit-là ou à retrouver leur autre et qui se sentent un peu perdues. Peut-être que l'autre de l'autre côté a coupé aussi parce on a pu voir que chacun et chacune avait des choses difficiles à régler, chacun de leur côté, mais je trouve que c'est une très bonne chose en fait, parce que comme ce qu'on vient de vous expliquer, c'est que chacun a besoin de vivre un peu son chemin, son histoire, construire son vécu avant de pouvoir aller sur quelque chose d'autre. Et pour moi, chacun va de votre côté, pour ceux qui auraient reconnu leur autre dans la polarité féminine, vous êtes en train de régler ce qu'il y a à régler pour avancer vers de la nouveauté. Donc voilà. Ben, si au niveau énergétique ça a coupé et que vous avez vraiment besoin d'être avec, de partager avec cette personne, ben, n'hésitez pas à la contacter. On vous invitait quand même à la correspondance. On vous disait que c'est ça qui allait ramener plus de lumière dans votre vie. Et sinon, pour d'autres, ben, essayez de comprendre que c'est juste une étape et que vous avez besoin, en fait, tout simplement, ou il ou elle a besoin aussi de se recentrer sur elle ou sur lui. Donc voilà mes petits lapins, non pas voilà, mais dis donc je suis vraiment à l'ouest, mais aujourd'hui je vais vous prendre l'oracle des amoureux. Alors bon c'était avant, mais pour les polarités masculines. Oh c'est trop drôle. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. C'est trop mignon et c'est trop drôle par rapport à ce qu'on vient de voir. Là, on a quelqu'un qui a envie de vous rassurer, en fait. L'âme de cette personne vous rassure. Et elle vous dit qu'elle est toujours là, que son amour, en tout cas, est toujours là, est toujours présent, même si vous n'échangez pas en ce moment. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Yes. L'unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc même si cette personne n'est pas là, vous avez aussi un entourage qui vous permet d'avancer et d'évoluer, de comprendre qui vous êtes et pourquoi aussi vous êtes là. Donc voilà, pensez à ça. Mais pensez aussi que beaucoup de choses peut-être que vous recherchez, que vous avez l'impression qu'il vous manque, sont représentées, sont manifestées. Désolée.
par cette personne que vous avez dans le cœur. Est-ce qu'on a un autre message avec le petit masculin? Yes. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Oui, pense à toi, suis ton intuition, suis ton cœur et arrête de te laisser contrôler par la peur du regard des autres, très cher masculin. C'est de la transformation et du changement qui arrive encore avec tous ces petits papillons là. Vous avez besoin de reconnecter à votre polarité féminine, hein, les masculins. Voilà, bon, on terminera là-dessus. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt. Et puis bah, d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.